Cher ami, je vous salue. Je vais vous montrer comment résoudre cette intégrale. Sa réponse sera 1/4. Et l'autre, ce sera 0. Comment? Commençons par la première intégrale. J'ai remarqué la présence de 2x sur x. Or, je sais qu'en posant ln de x égale t, sa différentielle donne dx sur x qui est égal à 2t. Et je vais donc remplacer. Là où il y a ln de x, je vais placer t. Ce sera t exposant 3. Là où il y a dx sur x, je vais placer 2t. Voilà, j'ai dt. Et la résolution de cette intégrale donne t4 sur 4 plus c. Alors, c, c'est quand il s'agit d'une intégrale indéfinie. Chez moi, il s'agit de l'intégrale définie. Je commence par ramener d'abord ln de x à sa place, là où il y a t. C'est ln de x, le tout exposant 4 sur 4. Avec mes deux bornes qui sont là, je vais d'abord remplacer la première borne qui est e. J'écris ln de e, exposant 4, le tout sur 4, moins ln de 1, exposant 4, le tout sur 4. ln de e donne 1. J'ai 1 exposant 4 sur 4, moins ln de 1, c'est 0. 0 exposant 4 sur 4. Cette partie donne 0 et cette partie va donner 1/4 qui est là. Voilà, je viens de démontrer. Deuxièmement, voici l'intégrale. Ici, je remarque qu'en posant 1 moins cosinus x, 1 moins cosinus x égale t, lorsque je cherche la différentielle de ça, je trouve sinus x 2x qui est égal à dt. Pourquoi? Parce que la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Avec les signes moins, ça va donner plus. Et donc, je vais remplacer là mon équation ici. Lorsque je vais remplacer dans mon équation, ici, vous voyez facilement. Là, je mets t qui est là, dt. Racine carrée de t, ça peut s'écrire sous forme de puissance comme étant 1/2. Mais quand je ramène ça au numérateur, les signes changent. C'est t exposant moins 1/2 dt. Cette intégrale se résout de la sorte. Alors, plus c s'il s'agit d'une intégrale indéfinie, mais chez moi, c'est l'intégrale définie. Moins 1/2 plus 1, ça va donner 1/2. Moins 1/2 plus 1, ça va donner 1/2. Voilà le résultat que je vais suivre ici. Je vais obtenir ceci. Or, je suppose qu'il y a un à ct. Je vais multiplier par des fractions renversées. Ça me donne 2 racines de t. Je ramène 1 moins cosinus x à sa place. Avec mes deux bornes, je vais remplacer. En commençant par 2pi qui est là. Et deuxièmement par 0 qui est ici. Voilà, les calculs donnent quoi? Cosinus de 2pi c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, 2 fois 0 c'est 0. Cosinus de 1, de 0 c'est 1, 1 moins 1 0, 0 fois 2 0. Donc si je fais 0 moins 0, j'obtiens 0. Voici les deux résultats que je viens de vous montrer. Je vous encourage de vous abonner nombreux et surtout d'avoir ce courage de poser des questions. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. Merci et à tout à l'heure.